Salut à toi, c'est Afro-Queen, bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Aujourd'hui en fait je voulais faire une vidéo objectif 2024 et partager mes objectifs pour l'année 2024 avec vous. Et également vous pouvez partager vos objectifs si ça vous intéresse dans les commentaires avec moi. Et on pourra comme ça engager la discussion. Donc si c'est la première fois que tu me vois, que tu regardes une de mes vidéos, moi c'est Afro-Queen, je suis à Montréal, au Canada. Et je fais des vidéos sur la vie au Canada, les études au Canada, etc. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 objectifs pour l'année 2024. Bien entendu j'en ai plus, mais je vais partager ceux que je pense sont les plus importants et qui pourraient également motiver d'autres personnes à faire la même chose. Donc le premier objectif super important pour moi cette année, c'est de m'acheter une voiture. Pourquoi? C'est parce que j'ai récemment obtenu mon permis de conduire. Donc ça fait comme presque 6 mois. Je pense que j'ai obtenu mon permis il y a 6 mois. Donc après une année d'auto-école, le cours pratique, de cours théorique au Québec, j'ai obtenu mon permis après avoir passé le test pratique une fois et le test théorique 2 fois. Donc tout ça, en gros ça m'a coûté 1000 $. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ce sujet et elle est également sur ma chaîne. Si ça vous intéresse également, je peux la mettre en description. Et donc pour moi la suite logique en fait c'est d'acheter une voiture. J'ai fait mon permis, c'est au minimum d'avoir ma petite voiture. Et en fait avoir son permis, avoir une voiture, ça rend indépendant. Dépendamment de où vous vivez, si vous vivez par exemple à Gatineau et que vous n'avez pas une voiture et que vous vivez dans le fin fond de Gatineau, comme on dit Gatineau là, c'est chaud, c'est chaud. À Montréal c'est moins important, on peut dire c'est plus indispensable étant donné le métro et le réseau de transport en commun, c'est quand même assez bien fait. Mais encore une fois, lorsque par exemple aujourd'hui je dois aller faire les courses, aujourd'hui ça va, il fait moins 10, hier il faisait moins 20, mais bon là il fait moins 10. Il faut que je soulève mes sacs, prenne le bus, 1h30 aller-retour pour aller jusqu'à Maxi. Alors que le même trajet en voiture, j'ai regardé sur Google Maps, 9 minutes. T'imagines entre 1h30 et 18 minutes, le temps que tu gaspilles dans les transports en commun? Bref, moi j'ai décidé que cette année, ça suffit. Je vais m'acheter une voiture. Voilà, je vais m'acheter une voiture. Bien entendu, tu ne peux pas juste te lever et acheter une voiture. Donc j'ai économisé. J'ai économisé depuis quand? J'économise depuis l'année passée. J'économise depuis l'année passée. J'ai environ 70% du montant que je vais allouer. Donc il me reste encore 30%. Et d'ici fin mars, fin avril, j'aurai assez d'argent pour acheter la voiture que je vais acheter. Bon, je ne suis pas encore certaine de laquelle je vais acheter, mais j'ai une idée à peu près. Donc, si vous pouvez me conseiller également des bonnes voitures. Si vous êtes au Canada, que vous conduisez déjà, vous connaissez des bonnes marques de voitures de seconde main. Donc, ça va être les voitures de 2014, 2015, jusqu'à 2018 peut-être maximum. Parce que après ça, là, non, le budget de ça, bref. Donc, ça c'était le premier objectif. Et 4 minutes pour le premier objectif. Bref, deuxième objectif, on n'a pas toute la journée. C'est, je veux faire un seul voyage cette année. Pourquoi? Parce que voyager, ça coûte cher. Ça coûte cher, surtout depuis la Covid, les billets d'avion. Bref, rien que l'année passée, j'ai fait 3 voyages. Donc cette année, on va se calmer, on va faire un seul voyage et on va essayer de retourner en Afrique parce que c'est important. C'est important, j'ai trop duré ici, c'est important. Bref, un seul voyage cette année. Et cet objectif-là est un peu relié à celui d'après. Donc mon troisième objectif, c'est d'épargner plus et d'investir plus. Donc cette année, étant donné, comme je l'ai dit précédemment, je vais acheter une voiture, je ne pourrais pas épargner autant que je voudrais. Donc je me fixe un objectif d'épargner 5000 $. Pour l'année. Si j'arrive à épargner plus, tant mieux. Sinon, 5000 $, ça suffit. Et je veux également investir. Investir plus, pourquoi? Parce que en anglais, on appelle ça compound interest.
Désolée, souvent les mots me viennent en anglais parce que je parle les deux langues. Mais je vais regarder la traduction, ça doit être l'intérêt qui s'accumule. Je vais chercher le mot et je vais vous l'insérer. Donc, lorsque vous investissez sur le long terme, donc d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., votre argent ne peut qu'augmenter. Vous voyez? Bien qu'il y ait des baisses, des hausses, etc., sur le long terme, votre argent va augmenter. Et moi, j'investis, ça fait peut-être maintenant 3 ans. 3 ans, c'est pas assez pour voir une amélioration. Donc, l'application que j'utilise, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, ça s'appelle Wealthsimple. Wealthsimple. Je sais pas si vous allez voir. En ce moment, j'ai 4 932 $ et ça m'a dit que j'ai gagné 230 $. 232 $. Donc, ce compte-là, je l'ai ouvert, comme j'ai dit, il y a 3 ans. Je pense que c'est en 2021 que je l'ai ouvert. Et j'ai ouvert un REER qui est un régime d'épargne enregistré de retraite. Et en fait, ça va me permettre, en fait, d'ici la retraite, donc d'ici 60 ans, 65 ans, d'avoir ramassé une certaine somme d'argent qui, au fil du temps, va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler et être comme énorme, normalement. Donc, j'investis l'argent que j'ai en surplus parce qu'il faut savoir que, par exemple, avec un REER ou un CELI, tu ne peux pas retirer l'argent comme dans un compte épargne. C'est pas un compte épargne, c'est de l'argent que tu bloques, entre guillemets, pour une période indéterminée. Donc, je te conseille pas d'ouvrir juste un REER pour ouvrir un REER parce que tu ne pourras pas retirer l'argent quand tu veux. Tu peux plutôt ouvrir un compte d'épargne. Ce sera plus facile pour toi d'avoir accès à cet argent. Donc, épargner et investir, c'est un autre de mes objectifs de 2024. Dernier objectif de cette année, c'est faire plus de sport et perdre de la masse graisseuse. Pourquoi? Parce que faire du sport, ça contribue à la longévité, on dit. Ça contribue à vivre plus longtemps. Et ça te permet d'être bien mentalement, ça te permet d'avoir confiance en toi. Et je me dis que quand même en tant que femme, qui un jour, si Dieu le veut, donnera naissance à des enfants, c'est pas lorsque j'aurai fait 9 mois avec un ventre gros comme ça et que j'aurai accouché que je vais avoir la discipline de faire du sport. Donc, étant donné que j'approche un certain âge, bien que on dirait pas, j'approche la trentaine si vous voulez savoir, je vais essayer de me discipliner maintenant. Donc je veux perdre, si je peux, 5 kg de masse graisseuse, tonifier ses muscles, avoir des abdos plus solides et juste en général être en meilleure santé parce que je trouve que c'est super important. Donc faire du sport, ouais, c'est un de mes objectifs que j'ai commencé depuis le 1er janvier d'ailleurs. J'ai créé une page Instagram privée où je suis, où personne ne me suit plutôt, où je suis que des comptes liés à la perte de poids, aux plats pour perdre du poids, aux fitness influencers, etc. Donc je suis vraiment concentrée là-dessus et je poste déjà chaque lundi mes progrès. Les repas que je mange, je les poste également. En fait, tout ça pour me motiver et me discipliner. Parce que 2024, c'est mon année. Je rigole, hein. C'est juste... je sais pas, à un moment donné de sa vie, il faut travailler sur soi-même, puis devenir une meilleure version. Vous voyez? Donc voilà pour moi mes 4 objectifs que je voulais vous partager aujourd'hui. Encore une fois, si tu te sens à l'aise de partager les tiens, tu peux le faire en commentaire, sinon c'est pas grave. Et c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée, que vous soyez en Afrique, au Canada, en Europe, partout. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez regardé 2, 3, 4 de mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai plus de 250 vidéos sur le Canada. Et tu t'abonnes pas, car tu rates, hein. Bref. Abonnez-vous à ma chaîne.